Société Générale qui dévisse, alors il y a deux raisons au dévissage de Société Générale. Le premier, c'est son exposition à la Russie via sa filiale Rosbank. Le risque est estimé par la Banque française à 15,4 milliards. Vers 15,4 milliards. Et il y a également la baisse des taux longs aux États-Unis. Hein, les taux longs qui étaient à quasiment à 2%, qui sont à 89, 88, 89 aujourd'hui. Du coup, Société Générale est en repli depuis... Fort repli. Hein. On a perdu plus de 30, donc plus d'un tiers, hein, presque 35% sur le dernier mois. Donc c'est tout à fait considérable. Hein. Il faut rappeler que la Société Générale avait tout juste rattrapé ses niveaux d'avant-crise difficilement. Le mois dernier, on a encore eu des très bonnes nouvelles. Hein. Le groupe publiait des résultats historiques, donc les cours étaient très optimistes, on est monté jusqu'à 37 € sur le cours de l'action, et puis là, dégringolade, on décroche d'un tiers, c'est tout à fait considérable. J'ai tracé par exemple le retracement Fibonacci entre justement le sommet de 2018 et le point bas de 2020. On est venu se poser sur le seuil notamment des 78%, et là on est redescendu sur le seuil des 32%. Donc l'analyse aujourd'hui, il faut être très prudent parce qu'on est revenu, certes sur les moyennes mobiles, donc ça peut être un signal de support, mais si on franchit sous sous ce seuil finalement des 20 €, notamment là on est autour de 22,50, si on va plus bas, ça mettrait la Société Générale en position un peu plus délicate aux yeux des investisseurs. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, la Société Générale est exposée en Russie via sa filiale Rosbank. Rosbank, c'est à peu près 2,8% du produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires. Donc c'est assez considérable, mais ça reste tout de même assez modéré. Là où le risque est plus grand, c'est si, au regard de la crise, les actifs de la Société Générale en Russie, via sa filiale, seraient gelés. Là, effectivement, la perte maximale est estimée jusqu'à 15 à 18 milliards, ce qui est assez important, puisque les fonds propres de Société Générale, c'est à peu près 70 milliards. Donc, c'est assez conséquent. Il faut être assez vigilant aujourd'hui. Ça a été un peu la bérésina cette semaine, le mois dernier, sur Société Générale. Un tiers de baisse. Encore une fois, là où il va falloir être très prudent, c'est regarder autour et regarder surtout à la situation géopolitique, même si le groupe affirme que même dans le scénario extrême, la société pourrait résister. Mais voilà, ça efface une hausse qui a été lente pendant des mois. On a mis du temps à rattraper les niveaux d'avant-crise et d'un coup, on repart vers une séance de baisse. Et donc, vous dites que c'est 20 €, le premier support qu'il faut avoir en tête. Alors là, on est à 22,50. Déjà, c'est un seuil assez important puisque c'est le seuil Fibonacci. Le niveau encore en dessous, qui est celui de la moyenne à long terme, donc à 100 jours, c'est le seuil des 20,50 €. 20,50 €. Si on descend sous 20 €, ça commencerait à devenir un peu alarmiste, puisqu'on le voit même sur le graphique. Ça voudrait dire qu'on repasse sous des seuils qui correspondaient à ceux du crash de 2020. Donc c'est assez révélateur. Donc voilà, on est sur des seuils charnières. La Société Générale a été très pénalisée par la crise géopolitique. On perd encore aujourd'hui 2,5% à l'ouverture.